Et tout le monde, bienvenue à nouveau. Et mes vidéos ont reçu pas mal de questions et de commentaires concernant la méditation en particulier, demandant quelle est la meilleure méditation et quelle méditation est la meilleure pour la cohérence cardiaque. Et je pense que c'est une question assez difficile. C'est comme demander quelle est la meilleure couleur. Je veux dire, tout dépend vraiment de ce que l'on fait. Et il y a aussi plus de choses impliquées parce qu'il y a différents objectifs pour chaque méditation. Mais dans tous les cas, je pense que la meilleure personne pour donner une réponse à cette question est probablement Joe Dispenza. Alors, Dr Joe Dispenza, quelle est la meilleure méditation? Quelle est la meilleure pour la cohérence cardiaque? Eh bien, je ne souscris pas à une pratique particulière de la méditation qui s'inscrirait dans une tradition, une culture ou une religion. Je prends ce qui fonctionne d'un point de vue scientifique. Et donc, nous avons plusieurs méditations différentes que nous utilisons. Ces méditations sont conçues spécifiquement pour permettre à une personne de se dépasser et, une fois qu'elle s'est dépassée, de commencer à changer sa façon de penser et de se sentir. Donc, nous avons probablement, je ne sais pas, peut-être 25 méditations différentes qui sont conçues pour créer plus de cohérence dans le cerveau, pour créer plus de cohérence dans le cœur, pour créer un nouveau futur, pour signaler de nouveaux gènes, de nouvelles façons. Waouh! Pour changer une croyance ou une perception, pour s'accorder avec une possibilité qui existe déjà dans le champ quantique, pour activer la glande pinéale. Je veux dire, nous avons juste beaucoup de méditations différentes. Mais je ne souscris pas à une croyance particulière ou à une pratique traditionnelle parce que je prends juste pour la plupart ce qui fonctionne. Et je continue juste à construire un modèle à partir de cela. Je pense donc que si vous vous rendez sur le site web et que vous le consultez, vous en trouverez probablement un qui vous conviendra. Très bien, formidable. Maintenant, une autre question qui revient souvent est de savoir combien de temps il faut pour changer, et il y a des commentaires qui parlent de personnes qui méditent depuis un certain temps et qui n'ont pas encore obtenu de résultats. Et ils sont toujours frustrés de ce manque de résultats. Alors, combien de temps diriez-vous que c'est le délai normal ou moyen, si vous pouvez, pour être capable de remarquer et de créer une transformation? Eh bien, j'ai changé mes croyances et mes pensées à ce sujet de manière significative. Simplement parce que je veux dire, nous avons été témoins de tellement de choses étonnantes. J'ai vu des gens se transformer en une seule expérience. Je veux dire, ils ont une expérience intérieure qui est plus profonde que toute expérience extérieure qu'ils ont eue dans leur vie. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de variables. Je pense que de nouveaux chemins neuronaux peuvent être créés en 21 jours. Je pense qu'ils peuvent être créés dans un court laps de temps. Et parfois, cela prend plus de temps. Il m'a fallu parfois des mois pour changer quelque chose en moi, parce que cela exige une certaine présence, une capacité à réguler et à modifier les ondes cérébrales, la durée de la méditation, l'attention et la concentration, et tout simplement la capacité à maintenir un état. Il y a donc tellement de variables en jeu qu'il est difficile de fixer un délai. Mais je pense que les personnes qui consacrent ne serait-ce que 20 minutes par jour à la méditation, moi j'y consacre plus que ça parce que j'aime ça. J'aime la façon dont je me sens quand je le fais. Je n'aime pas me lever de ma méditation avant de me sentir comme la personne que je veux être. Certains jours c'est plus facile que d'autres, et d'autres jours cela me demande beaucoup d'efforts. Mais la clé, c'est que je sais quand j'y suis et quand je n'y suis pas. Et je ne me lève généralement pas. Même si cela me prend 1 heure ou plus avant de me dépasser. Et donc la technologie que nous utilisons et les outils d'enseignement que nous utilisons permettent aux gens de vraiment pratiquer avec une méditation de 20 minutes, ou une méditation d'1 heure, ou une méditation d'1 heure et 20 minutes, ou une méditation de 45 minutes. Pour moi, c'est comme tout le reste. Si vous êtes présent et que vous êtes conscient et consciente, que vous êtes à fond et que votre énergie est bonne, ce sera plus facile que si vous êtes allongé dans votre lit et que vous êtes à moitié dedans. Ça ne marche pas parce que vous vous endormez, que vous n'êtes pas présent ou que vous êtes distrait. Je pense qu'il y a trop de variables. Mais nous savons que dans certains des travaux que nous avons effectués, j'ai été plus surpris, je pense, que quiconque. Nous avons vu cela se produire en 1 jour ou 2 seulement dans certains de nos ateliers avancés, parce que les gens viennent prêts et que nous entrons et sortons de la méditation toute la journée. Et j'essaie de faire passer une communauté de gens d'un état d'esprit à un autre et de les amener à croire qu'ils sont illimités. Et oh comment beaucoup de gens se verrouillent là-dessus. Donc ça pourrait arriver en 4 jours. Cela dépend juste de beaucoup de variables différentes. Mais tu peux méditer autant que tu veux. C'est juste que moi, le temps n'est pas aussi important que la qualité avec laquelle vous le faites. Et une autre question qui revient souvent est à quoi ressemble l'expérience de la méditation? Comment savez-vous quand vous vous connectez vraiment au cœur? Comment savez-vous quand vous avez cette relation entre le cœur et le cerveau qui permet vraiment la diffusion d'un signal cohérent? Disons ce que ce n'est pas. Comment ça te va? Parce que une fois que vous avez réalisé que la plupart des gens font et regardent, les gens se réveillent le matin où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. C'est la loi. Donc vous vous réveillez le matin. Vous commencez à penser aux emails que vous devez vérifier, aux courses que vous devez faire, aux réunions que vous avez au travail, aux personnes à qui vous devez répondre dans vos SMS et aux endroits où vous devez aller.
Dès que vous commencez ce processus, votre corps est attiré vers le futur, car c'est là que se trouve votre attention et votre énergie. Si votre attention et vos énergies dans le passé, et vous vous sentez découragé ou malheureux ou indigne, alors, si votre attention est sur vos émotions, alors votre énergie est dans le passé. Donc, trouver le bon point du moment présent généreux est un travail qui exige que vous deveniez conscient de quand vous n'êtes pas présent. Donc les gens, quand ils sont assis et font leur méditation, ils pensent à leur café. Quand ils boivent leur café, ils pensent à leur douche. Quand ils se douchent, ils pensent à ce qu'ils vont mettre et à ce qu'ils vont porter. Lorsqu'ils s'habillent, ils pensent au courrier qu'ils doivent vérifier lorsqu'ils conduisent pour aller travailler. Ils pensent aux choses qu'ils doivent faire au travail. Quand ils sont au travail, ils pensent aux vacances. Et quand ils sont en vacances, ils pensent au travail. Personne n'est jamais dans le moment présent. Donc, lorsque vous vous connecterez au moment présent, vous oublierez que vous avez un corps. Vous n'aurez pas d'attention sur votre corps. Vous ne serez pas émotionnel. Vous ne serez pas frustré. Vous n'aurez pas envie de vous lever et de faire quoi que ce soit. Vous ne serez pas surpris dans un cycle analytique. Et la distinction entre le moment où vous êtes là et celui où vous ne l'êtes pas est la pratique en soi. Vous ne pouvez donc parler de ce concept que parce que vous devez le pratiquer suffisamment de fois. Donc je sais quand je ne suis pas présent. Et parce que je sais quand je ne suis pas présent, je sais quand je suis présent. Et quand je suis présent, ce n'est pas différent que de frapper une balle de tennis dans un bon endroit. Je suis détendu. Je suis en équilibre. Je suis connecté. Ma respiration se ralentit. Je me sens entier. Je me sens puissant. Je me sens joyeux. Je me sens libre. Et c'est à ce moment-là que mon corps se détend enfin dans le moment présent. Alors, quand il commence à penser à l'endroit où il doit aller ou à ce qu'il doit faire, j'en prends conscience et je le ramène au moment présent. Je tempère l'animal. Je tempère le corps. Puis il commence à devenir émotionnel, frustré et patient. Maintenant, je sais que je suis dans le passé. Mes ondes cérébrales passent en bêta. Bonjour bêta. J'ai arrêté. Je suis revenu au moment présent. Je dresse un animal à s'asseoir et à rester. Et si je continue à faire ça tôt ou tard, il y a une libération d'énergie. C'est la meilleure façon de le décrire. Nous passons de la particule à l'onde. On passe de la matière à l'énergie. Et lorsque cela se produit, on se sent moins séparé et plus connecté à quelque chose de plus grand que soi. Et l'effet secondaire de cela est cette plénitude dont je parle. Vous commencez à vous sentir plus entier ou plus amoureux de la vie. Et j'appelle cela l'état naturel de l'être. Ainsi, toutes les choses que vous pensiez vouloir lorsque vous arrivez enfin à cet endroit, vous ne les voulez plus parce que vous avez l'impression de les avoir déjà. C'est à ce moment-là que vous n'êtes plus dans le manque, la dualité ou la séparation. Je pense donc que c'est quelque chose dont nous parlons, et je pense que le fait de le faire suffisamment souvent nous permet de savoir quand nous sommes là et quand nous le sommes pas. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas travailler aussi dur pour trouver le moment présent. Et donc, parce qu'ils ne font pas d'efforts pour y arriver, ils ne sont pas vraiment présents. C'est une compétence. Plus vous la pratiquez, plus vous vous améliorerez. Et si vous placez votre attention là où vous placez votre énergie, et que vous avez beaucoup d'attention dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie dans le moment présent. Beaucoup d'énergie dans le moment présent. Et vous avez beaucoup d'énergie pour guérir. Vous avez beaucoup d'énergie pour créer un nouveau futur. Vous avez beaucoup d'énergie pour vivre une expérience mystique. Et nous avons mesuré le champ énergétique autour du corps des gens, et bien sûr, ils émettent plus d'informations, plus de lumière, plus d'ondes, plus d'énergie et moins de matière. Et bien sûr, ils se sentent plus vivants. Ils ont plus de vitalité, ils se sentent plus libres. C'est juste cet état élevé que je pense que les mots limitent dans une certaine mesure.